Ça va Quoi de bien? neuf? Ben ouais, Ben, toi? écoute, comme je te disais, ben, j'ai réussi à m'entretenir avec le fondateur du site quitterlequebec.com. Puis c'est une OK. conversation très intéressante. Je vais commencer à faire des petites choses. Donc, ça pourrait être assez intéressant Pour ceux qui le pour ceux savent qui veulent. pas, pour ceux qui le savent pas, explique donc c'est quoi là, ce site-là? Ben, quitterlequebec.com, en gros, c'était un vieux site. Ça fait au moins une vingtaine d'années que ça a été fait. Je me rappelle quand j'étais jeune au cégep, j'étais tombé là-dessus parce que j'écoutais des podcasts d'André Arthur à l'époque, là. Hmm. Puis c'est comme ça que je suis tombé là-dessus, genre c'était en 2005 ou peu importe. Puis non, c'est ça, il disait que c'était une communauté d'expats québécois qui s'étaient créé un site entre eux, en gros. Puis OK. ils se donnent des conseils, des trucs, des astuces pour comment s'expatrier, mais pas nécessairement quitter pour un autre pays. Ça peut être, ben, le site c'est quitterlequebec.com, donc c'est pour aller n'importe où. Ça peut être juste pour changer de province. L'ambiance dans telle province, c'est quoi les papiers, c'est quoi les permis de conduire, c'est quoi les K5 qui fonctionnent avec ça. Donc, il y a OK. beaucoup de trucs et astuces. C'est un site qui est tombé un peu aux oubliettes avec les années, mais que là, je pense que je vais essayer d'aider à relancer. Donc, ça pourrait être quelque chose d'assez cool pour ceux qui nous écoutent de commencer à zioter ça tranquillement. Fait que tu es en train de dire, parce que tu m'en avais déjà parlé de ce site-là, mais tu es en train de me dire qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas très populaire, il n'y a pas vraiment d'achalandage, c'est quoi? Ben, il n'y a pas beaucoup d'achalandage, puis en même temps, ben, ça fait longtemps, puis le propriétaire, il a passé à autre chose un peu. Là, il y avait d'autres business, d'autres compagnies, fait qu'il l'a laissé un peu aux oubliettes. Puis Ah. là, le truc, ça serait de le relancer. Puis en même temps, vu que moi-même, j'étais un expat, ben, tu sais, j'ai comme une certaine crédibilité pour en parler et donner des conseils. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Je pense que ça a juste besoin de revivre avec quelque chose, là. Mais ce qui est drôle, c'est que, tu sais, avec la pandémie, tout ça, il y a plus de personnes qui ont goûté au travail à la maison. Tu sais, je connais une personne qui travaille pour le gouvernement fédéral. Je sais qu'ils ont des. Tu sais, présentement, tous les fonctionnaires fédéraux travaillent de la maison ou presque. Puis, en général, tu sais, ils veulent pas que tu travailles ailleurs que chez toi. Tu sais, c'est un peu Ouais, drôle. grâce à Mais, là, c'est pour mais lui, t'emprisonner dans dans la son, rat race. Ouais, mais lui, dans son département, ben, il peut aller partout où qu'il veut. Fait que là, il s'en va aux Philippines là, pendant genre 3 mois. Puis il travaille pour le gouvernement fédéral, là, tu sais. Ouais, Tant, ouais. tant mieux pour lui. Moi, je trouve ça complètement idiot de la part du fédéral, mais tu sais, tant mieux pour lui. J'en profiterais comme il fait, là, tu sais. Ah oui, total. Mais en même temps, tu sais, Surtout, surtout qu'il n'y a c'est pas d'enfants, tout ça. Fait que, tu c'est sais, ça. Puis, vas-y, tu sais, même. Puis, tu sais, en même temps, c'est tu sais, le site, c'est pas, tu sais, c'est vraiment une communauté globale. Tu sais, ça se donne des conseils pour l'investissement, des visas investissement, des visas étudiants, des visas de travail, tout, là, tu sais. Fait que c'est Ah, vraiment OK. très, très intéressant. C'est une communauté qui est assez riche. Il y a beaucoup de potentiel, mais bon, il n'y a pas eu, à date, il faut faire regrossir ça. Fait que moi, je vais m'affairer à ça. Puis, c'est ça. Mais sinon, effectivement, comme tu dis, je parle avec plusieurs personnes en ligne, puis il y en a beaucoup qui travaillent à distance, mais il faut qu'ils se présentent une fois ou deux au bureau par semaine. Genre, juste pour faire chier, là. Tu sais, comme si le jeudi puis le vendredi, ta présence est vraiment essentielle, là. Le monde a passé Ouais. quasiment 2 ans à travailler de la maison, puis la business est encore debout. Mais là, ça prend. Il faut que tu reviennes vendredi, juste pour être certain que tu es dans le coin, là. Tu sais, ça fait chier beaucoup de Ouais, monde, là. ouais, mais non, mais je vais te dire mon avis là-dessus. J'ai aucune pitié pour les fonctionnaires fédéraux, man. Hey, l'État paye des buildings de 40, 50 étages. Ils sont vides présentement parce que le monde travaille de la maison, là. Ah, mais moi, je te Hey, parle pas de fonctionnaires. Moi, je te parle des gens qui travaillent au privé, genre pour des ah, compagnies de au voyage. privé, ouais, mais au privé, ça, c'est une autre chose. Puis si ce que tu dis, c'est vrai, bon, OK, mais le boss a le droit de faire ce qu'il veut, là, tu sais. S'il veut voir Ben, son c'est ça. monde, là, that's it. Tu sais, si t'es pas content, crisse ton camp puis porte une business, là. Ben, c'est ça un peu, tu sais, c'est ça un peu le thinking que je veux faire allumer aux auditeurs, c'est que quand tu es un employé, tu es un esclave, là. Tu sais, même si ce que le boss t'ordonne ne fait pas de sens, parce qu'en soi, on l'a bien vu, ça fait pas de sens de dire au monde de se représenter au travail, mettre du gaz dans le char, trafic le matin, gna gna gna, tout le trouble, quand que les gens ont resté à travailler à la maison pratiquement un an, puis avec leur ordinateur, puis c'était bien correct, là. Fait que tu comprends un peu ce que je veux dire, l'absurdité
que les employeurs peuvent mettre sur les employés, c'est con. Puis, tu sais, c'est un peu comme un thinking que les gens devraient se dire d'allumer, puis de Chris, finalement, on est en train de rire de moi. Hein. Tu sais, je veux dire, en plus, avec la conjoncture actuelle de l'augmentation du prix de l'essence, l'épicerie, tout augmente. Chris, rester à la maison puis sauver 40-50 pièces de gaz par semaine, ou peut-être même 100 pièces de gaz par semaine. Chris, ça ferait du bien, je pense aux gens, là, tu sais. Ouais, non, c'est un point, mais en même temps, tu sais, moi, si j'étais un boss, c'est sûr, ça dépend toujours quel type de compagnie. Mais tu sais, si j'étais un boss, puis j'avais une dizaine d'employés, ben, j'aimerais ça, man, être dans le même endroit, dans le même local, puis, tu sais, on peut échanger live, il y a le contact humain, il y a plus de spontanéité, il y a plus d'échanges d'idées. Tu sais, moi, si j'étais un boss, je suis désolé pour tout le monde qui sont pas d'accord avec moi, mais mes employés seraient à temps plein dans le local que je loue, que j'ai acheté, man. Ouais. Ben, ça, c'est Puis, ça. Tu puis vois, t'es pas content, ben calisse ton camp. ben, c'est un peu ça, genre, que je suis en train de dire au monde. Tu sais, libérez-vous si vous n'êtes pas content. Crissez votre camp. C'est un peu Je suis ça, d'accord en avec gros. toi. C'est un peu ça Je le pense que message. je pense que toi puis moi, ben on est. Je te dis pas que c'est une liberté absolue, parce que pour l'instant, je pense autant toi que moi, il y a le facteur argent. On n'est pas tout à fait libre avec ce sujet-là, mais on est quand même, on n'a plus de boss, toi puis moi, puis laisse-moi te dire, ça fait du bien. Je sais pas si tu es Ah, d'accord avec ouais, moi. sérieusement, là, pour moi, là, quand on est capable de gagner de l'argent par soi-même sans avoir de boss, on peut plus revenir en arrière après. Là. Tu sais, moi, je me vois plus Ouais. travailler pour quelqu'un d'autre. À part si c'est vraiment là, une business que j'aime puis que tu sais, je la construis avec l'autre. Là. Tu sais, on est comme partenaire, si on peut dire. OK. Mais d'être employé, payé tant de l'heure, puis tu fermes ta gueule, non, ça, je serais pas capable. Honnêtement, là. Pour réviser des dossiers de je ne sais quoi, Ah, man, t'imagines, c'est man. incroyable, man, parce que le but, en fait, du travail, c'est d'avoir une valeur résiduelle dans quelque chose. Puis, en tant que salarié, désolé, vous ne l'avez pas, là. Je veux dire, à chaque fois que le mois termine ou la semaine termine, vous avez votre paye, puis ça finit là, puis il faut recommencer. Dans même Ben vous, ouais, puis tu sais, il n'y a rien. toutes les madames qui parlent du vendredi, là, Ah, ça, tu c'est sais, lourd. tu vois à quel point les gens ont hâte à la fin de semaine, au lieu de se développer dans leur travail, puis monter les échelons, puis pas monter les échelons en mettant des coups de couteau dans le dos des autres, mais vraiment les montant, parce que tu sais, tu es vraiment impliqué dans ce business-là, puis tu as ça à cœur. Hey man, si on faisait un vox pop, là, ou tu sais, un sondage, là, qui dirait, combien de pourcentage des gens qui diraient hey, moi, je suis satisfait avec l'emploi que j'ai, je grandis intellectuellement. Man, c'est probablement 10% de la population qui est heureuse ici au travail. Là. Les Ah, autres, man, ouais. c'est tous des esclaves pathétiques. Esti, hein. Ah, ouais, total. Total, man. Puis c'est l'histoire du vendredi, là, désolé, là, ça fait loser en crise, là. Utilisez le vendredi soir pour développer une skills qui va vous rapporter plus tard, Ben, plutôt que ou, de vous taper comme un con, genre. ou utiliser le vendredi soir pour faire des activités familiales avec vos enfants. Je comprends, ils vont se coucher à 8-9 heures, puis toi, tu vas te coucher un peu plus tard, mais justement, comme tu dis, tu sais, ouvre-toi un livre ou apprends quelque chose, ou chill, écoute un petit film. Pourquoi il faut que tu te débouches une bouteille de vin? Puis là, je suis pas en train de dire que tu peux jamais t'en déboucher une. Mais souvent, ces gens-là se la débouchent tout seuls. Puis d'après moi, c'est là le problème. Ouais, total. Ou ils Tu sais, s'en puis, vont au puis bar, ils s'en vont avec des ouais. collègues, des amis par rapport, qui les gardent vers le bas, là, tu sais. Puis mon gros problème avec le vendredi, c'est que de la manière que ces madames-là parlent, puis les bonhommes aussi, c'est la même chose. Eux autres, c'est la bière. Là. Fait que c'est la même Ah, crise d'affaires. c'est Mais, l'alcool avec une autre forme, là, ouais, c'est la même mais de la connerie. manière, de la manière qu'ils parlent, là, eux autres, c'est que yo, faut oublier notre semaine de marde. Fait qu'on va se sous la gueule. On va aller Total, chercher un total. feeling. C'est littéralement ça, man. C'est Ah, des total. misérables, des Ah, ouais, ouais. médiocres. Mais c'est ça un peu que le système veut, hein, tu sais, au final. Ben oui, C'est ben oui. vraiment Et, pas.
Imagine si tout le monde serait, pardon, imagine si tout le monde était comme toi puis moi, là, tout le monde critiquerait ouvertement ce serait le bordel, là. Fait que, c'est ça, le système, c'est ce qu'il veut, man. Puis pourquoi qu'il y a autant de drogues légales? Puis je te parle pas du pot, même si c'en est une parmi tant d'autres, mais tu sais, tous les médicaments, man, tout le monde est médicamenté, puis ils mélangent ça avec du vin. Voyons, calife! En tout cas, Ah ouais, je sais, man. euh, je lis présentement, puis je suis en train de terminer. Il me reste une quinzaine de pages. Là, Retour sur le meilleur des mondes. Là, c'est une espèce d'essai politique de Huxley. Là, puis, wow, man, c'est vraiment incroyable. Je pense, toi, tu l'as pas lu, hein? J'ai lu le premier, mais pas la suite, là. J'avais vu pas mal Ben, ce qu'il y avait à savoir, là. c'est pas une suite, c'est une réflexion. Tu sais, c'est un essai politique. Là, c'est une réflexion sur son livre, sur ce qu'il a écrit, pourquoi il l'a écrit, ce qu'il aurait dû écrire. Parce qu'il dit, là, j'ai oublié des trucs. Là, il y a des trucs que, wow! Là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Là. Mais tu sais, finalement, c'est une réflexion sur son roman le plus populaire. Là, une réflexion qu'il a faite 20 ans après. Mais c'est vraiment. En tout cas, ça fait réfléchir. Hein. Ben oui, puis d'ailleurs, il a vu à quel point il avait raison, je pense. Oh, oui, ben oui. Oh, oui, totalement. Ben, Puis, moi la chose les deux choses qui m'ont le plus frappé du meilleur des deux mondes, c'est justement le soma, qui est finalement un antidépresseur, une drogue quelconque, puis la promiscuité sexuelle. Ça, là, c'est les deux choses. J'étais, hey man, puis là, il a écrit ça, je pense, dans les années 30. Fait que, tu ouais. sais, oui, d'accord, il y avait peut-être dans certains milieux ou certaines villes, peut-être certaines gens qui commençaient à avoir une petite liberté sexuelle, entre guillemets, mais oublie ça, là, c'est pas ce qui est arrivé dans les années 60-70 puis ce qui est aujourd'hui. Fait que lui, là, il a mis le doigt dessus, genre 30-40 ans avant que ça arrive, man. Ce qui est assez incroyable. Hein. Ben là, mais comme je te disais, ce gars-là, il n'a pas écrit ça tu sais, il n'a pas sorti ça de sa tête, là. Le gars, il est dans un cercle privé très, très influent de la haute bourgeoisie britannique. Puis il y a tout. Dans le fond, tout ce que sa famille disait dans les parties de Noël puis dans les soupers, là, il l'a juste écrit sur un livre, là. Je veux dire, tout ça, ça a déjà été programmé puis calculé d'avance, là. En fait, lui, je ne sais même pas s'il est de la bourgeoisie. Je pense qu'il est plus de l'aristocratie. Hein. Ben, en fait, son grand-père, c'était Darwin. Fait que Christ, ça me Ah, donne. OK, c'est de la bourgeoisie, je pense. Parce que Ouais, ben, en tout Darwin, cas, ben, bourgeoisie, aristocratie, peu importe, là. T'es dans les cercles ouais. du pouvoir, en gros, là. Ben, surtout Rendu là. qu'aujourd'hui, l'un et l'autre en Angleterre, c'est mélangé. Là. Il y a des anciennes fortunes, il y a des nouvelles fortunes, mais ces familles-là restent ensemble en général. Là. Oh, ouais, total. Puis, dans le fond, je pense que c'était Julian Huxley, son frère. Puis, OK. ouais, directeur de l'UNESCO. Fait que, tu vois, c'est ça. Il a été le premier OK. directeur de l'UNESCO. Puis, l'UNESCO, je pense que c'est un organisme pour le développement humain dans le monde, je pense, ou une affaire de Non, même. non, héritage culturel. Là. OK, héritage culturel. Bon, Ouais. fait que, tu vois le genre, là, Fait que, tu sais, par exemple, pour ceux qui connaissent la ville de Québec ou la ville de Quito, ben, leur centre-ville, qui est un centre historique, c'est un centre protégé par l'UNESCO. OK. Donc, il y a des règles un peu plus strictes, malgré que le pays, s'il voulait détruire la ville de Québec ou la ville de Quito, il pourrait le faire, mais dans quel intérêt? Fait que, tu sais, c'est juste une organisation internationale qui veille. Mais en fait, il y a peut-être des intérêts privés là-dedans, Ben tout oui. ça, je le sais Dis-toi en pas. affaire, man, quand il y a quelque chose qui a la mission officielle de faire quelque chose, de protéger la culture, par exemple, il y a toujours un objectif caché derrière de faire le contraire. C'est ça, je me Possible, suis rendu compte. Oh, possible. total, parce que J'avoue que de la destruction fonctionne dans les contradictions. Tu sais, c'est exactement comme ça. C'est dans tu sais, comme, mettons, il n'y a pas meilleur exemple que, mettons, George Orwell, il a écrit dans son livre La paix, c'est la guerre, l'amour, c'est la haine. Tu vois le genre, là, tu sais, c'est exactement ça. un homme est une femme est un homme. C'est ce Ça, qu'on c'est fait exactement présentement. ça. Là. En C'est fait, ça, c'est exactement du ça. communisme. C'est de Le la concept. destruction des définitions, des concepts pour justement les refaire à son image, là, comme on veut, là, pour assurer un contrôle sur les gens. C'est de mélanger les gens bien comme du monde, là, puis après ça, profiter de la situation. Hein. Total, mais c'est exactement ça. Tu sais, hey man,
En tout cas, l'autre fois, je repensais à 1917, la révolution russe, puis je me disais, man, quelle injustice pour les gens, man, qui avaient leur petite business, puis que tout d'un coup, le monde était dans les rues, ça rentrait dans les boutiques, man, ça tuait les propriétaires, ça volait tout, ça crissait le feu partout. Man, les communistes, on parle toujours des nazis, d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi à 100%, c'est des enfoirés. Pourquoi qu'on parle jamais des putains de soviétiques, man, ou des maoïstes? Pourquoi que, pourquoi que, sans dire que c'est les meilleurs gens au monde, pourquoi qu'on dit jamais, hey, t'es un hostie de communiste dans le sens, c'est vraiment pour. Parce que tu sais, quand on utilise le mot nazi, c'est vraiment pour taire une personne puis lui faire comprendre que c'est la pire personne au monde. Mais pourquoi qu'on ne peut pas utiliser l'épithète maoïste, communiste, soviétique? C'est toute la même race, là, au final. Oui, d'accord, c'est deux extrêmes, mais les extrêmes se ressemblent. Il n'y a pas quelque chose comme ça qu'on dit en général, là. Non, pas en tout, parce qu'il faut détourner l'attention, man. Au final, c'est pour dire que les communistes, c'est les gentils, puis l'extrême droite, c'est les méchants. Mais c'est ridicule, man. Puis, en fait, Churchill, là, je pense que c'était Roosevelt rendu là ou c'était Truman. Je pense que c'était Truman à la fin de la Deuxième Guerre mondiale là, aux États-Unis. Je pense que Churchill, il disait, hey, faut pas laisser les Soviétiques avancer, là. Il faut continuer la guerre, là. Puis finalement, les États-Unis étaient, ben non, chill. Hey, Churchill, chill. Puis regarde ce qui s'est passé jusqu'aux années 90. Puis regarde aujourd'hui. Parce que, tu sais, veux pas, les communistes étaient comme nos alliés par défaut pour vaincre le nazisme, là, vaincre l'Allemagne. Mais regarde aujourd'hui, moi, d'après moi, c'est un peu rapport avec le fait que la guerre a été gagnée, oui, par les démocrates, mais aussi par les communistes. Regarde, pendant tellement longtemps, ben, encore aujourd'hui, mais pendant tellement longtemps, ces pays-là, la Russie était communiste, il y avait un siège à l'ONU. La Chine est communiste depuis les années 70, là, depuis Nixon. La Chine communiste a un siège à l'ONU. Avant, c'était Taïwan, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, Fait que, tu sais, d'après moi, ça a beaucoup à voir avec ça, que finalement, les communistes sont à l'ONU, ont un pouvoir vraiment important sur la planète. Fait que, en tout cas, écoute, c'est juste une réflexion, là. Je suis pas en train de dire que j'ai la science infuse, mais d'après moi, ça a un peu rapport avec ça. C'est qu'on a normalisé cet extrême-là. moi, je pense que oui, man. S'il y avait un but en arrière de ça, man. C'était d'utiliser les mêmes stratégies pour aveugler le monde. Puis, tu sais, quand on pense à Staline, il a tué 50 millions de personnes, puis la majorité de ces gens-là, c'est son propre peuple. Ben, Ah ouais, c'était une malgré que c'est idéologie pas. totale, mais tu sais, aussi, Malgré, on s'entend, malgré que c'est il a pas. tué des gens. Time out là-dessus, il faut faire attention. Il les a pas tués en tant que tels, mais il s'en est servi comme esclave jusqu'à ce qu'ils crèvent. Ouais, Il leur a pas mis une balle dans la tête, là. Il y en a que oui, là, bien sûr, mais il y oh, en il a y en pas a mal beaucoup. utilisé parce que le système économique de l'URSS était basé sur le goulag, man, parce que c'était des prisonniers qu'on faisait travailler gratuitement. Puis Oh, c'est oui. comme ça qu'ils ont tous été capables d'avoir les infrastructures qu'ils voulaient, genre faire construire un méga chemin de fer qui traverse la Sibérie, puis toutes des affaires de même. Mais hey, man, il a envoyé des gens travailler pour crever, man. Ah, C'était totalement. débile mental, puis à un point tellement que le système était rendu fucké, là, il arrêtait des gens, même pas parce qu'ils étaient coupables de quelque chose, c'était juste parce qu'ils avaient besoin de les faire travailler pour eux autres, genre. C'est exactement ce qu'on fait présentement, entre guillemets, avec tous les cossins de la maladie qu'on ne peut pas nommer, là. Mais c'est un peu vers ça que ça s'enligne, tu sais, dénonciation, tu travailles pour moi gratuitement, puis ainsi de suite, genre. C'est incroyable, man. C'est vraiment incroyable. Ouais, mais en fait, je pense qu'on s'éloigne tu sais, de l'Union soviétique parce que je pense qu'on se rapproche plus du meilleur des mondes, là. C'est-à-dire que tout le monde est heureux, tout le monde ne possède rien et est heureux. Fait que c'est du communisme, mais c'est du communisme 2.0. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une dictature totalitaire, mais au lieu de faire souffrir les gens, on les drogue, puis on leur donne une illusion de bonheur. Mais c'est ce qui est en train de se passer présentement, là. Oh, ouais, total. Mais aussi dans l'époque soviétique aussi, on donnait de la vodka à du monde pour qu'ils se saoulent la gueule. Fait que, tu sais, c'était pas.
C'est à peu près le même Ouais. principe, là, tu sais. Mais effectivement, tout totalitaire commence par des drogues, des substances pour endormir, tu sais, endormir intellectuellement le monde, je veux dire. Puis mais c'est incroyable, man, honnêtement. Puis est-ce que tu as vu l'interview que je t'ai envoyée de Madame Ariane Brizendine? Non, j'ai pas eu le temps, man. Elle a fait une super de belle conférence qu'elle explique vraiment tous les points de A à Z, comment une dictature s'installe. Oh! C'est incroyable. Mais vraiment, elle est psychologue en plus. Fait que elle a étudié la psychologie humaine, bien entendu, mais la psychologie du mouvement totalitaire. Elle a lu tous les philosophes, les grands auteurs, comme on parle à Aldous Huxley, puis tout. Elle reprend exactement ce qu'on dit, mais d'une façon plus poussée avec la théorie psychologique, genre. OK, OK. C'est Puis, très, très hâte, là, sérieusement. Là, il faudrait mettre le lien dans la description de la vidéo. Pour vrai, ça serait écœurant que nos éditeurs trouvent ça parce que c'est une femme qui est vraiment cool, là. OK, parfait, OK. Ben, ça m'intéresse, là. Je vais regarder son entrevue, là, dès que j'ai le temps, là, au courant de la semaine. Mais, enfin. As-tu vu ce qui se passe en Chine? Tu sais, en Ouais, il y a parlant des de grosses communisme, là, ouais, il y a ben, des continuons. manifestations de malades, man, puis l'armée envoie Ouais. les tanks dans les rues, man. Ben, tu sais, c'est sûr que je sais que les Occidentaux aiment bien dire ah, c'est le bordel, ça va chier. Mais tu sais, man, le système est, selon moi, tellement solide en Chine que, tu sais, les manifestations, ils vont les écraser, là. Ben, probablement. C'est ça qui est triste à dire, mais il y a bien des chances que ça soit ça, man. Ben oui, ben oui. Tu sais, C'est, le monde aime bien ça, là, esti, s'énerver, comme on dit. Ah, ça va mal en Chine, c'est le chiant. ça Ouais, vient de ouais. quelque chose. Il y a un proverbe qui dit ça, hein. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Ouais, Puis ouais, c'est ouais. exactement ça que les gens font avec la Chine, je pense. Ben oui, c'est sûr. Et puis ils font tout le temps, hein? Ils font tout le temps. Ah, ben non, là, le Canada, c'est un pays libre, là, check la Russie. Ah ouais, Chris, on a foutu du monde en prison, c'est boire parce qu'ils manifestaient, là, tu sais. Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, bon, en Russie, c'est un peu plus quand même autoritaire qu'au Canada, mais veux pas, c'est que le Canada est sur le chemin de l'autoritarisme. Fait que ça veut pas dire que tous les pays sont au même point. Tu sais, il y en a un qui est peut-être au kilomètre 5, l'autre est au kilomètre 200, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais présentement, la trend, c'est l'autoritarisme. Total. Les démocraties sont en train de s'effriter. Regarde aux États-Unis, autant les démocrates que les républicains là, agissent de moins en moins comme des démocrates. Puis je pense que c'est pire pour les démocrates. Là. Tu sais, c'est Total. le contrôle absolu du narratif. Si tu parles, si tu as des opinions qui vont à l'encontre des miens, ben, je te cancelle ou je te traite de nazi. Tu sais, hey, c'est la gauche qui fait ça, là. Ouais, total. C'est Puis, c'est Trudeau qui fait ça, là. C'est la personne pourtant, tu sais, pour les gens qui sont imbéciles, qui sont pas capables de lire entre les lignes, parce qu'il y a plein de monde, là, qui sont comme ça, là. Puis là, je suis pas en train de dire aux gens que moi, je suis intelligent, mais je me considère comme une personne qui est capable d'analyser peut-être un peu plus que la majorité des gens. Puis Trudeau a un discours euh, tout positif, mais si tu es capable de lire entre les lignes, c'est une personne qui est en train de diviser pour mieux régner. C'est ce qu'il total. est en train de faire. Fait que, Ben oui. oh oui, il va parler, admettons, les Noirs, on leur donne un mois, Mais pourquoi tu parles de ça présentement? Est-ce qu'il y a de l'esclavage? Est-ce qu'il y a de la discrimination, genre systémique à un niveau, genre incontrôlable? Tu sais, il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a quelqu'un qui va me sortir une histoire. Ouais, mais il y a un policier à Montréal qui a fait de la. Ouais, mais tu sais, il va toujours avoir. Je pense que les humains ne sont pas parfaits. Il va toujours avoir des erreurs de jugement. Mais les politiciens de la gauche utilisent des petites histoires justement pour amplifier tout ça, puis ben, nous diviser encore plus. Hey man, Ben, je regardais là, je vais aux États-Unis, mais États-Unis-Canada, ça se ressemble beaucoup sur bien des aspects. Je regardais une vidéo hier, c'était dans une école secondaire aux États-Unis. Tu arrives, tu vois la madame noire arrive, man. Là, elle dit
OK, c'est le temps pour les Noirs maintenant. Je vois qu'il y a trop de Blancs dans la salle. Je demanderais aux Blancs de partir. C'est un temps réservé aux Noirs. Là, j'étais comme, what the fuck? Ça se passe aux États-Unis. Regardez, c'est pas des blagues, là. C'est sûr que n'importe qui pourrait reprendre ce que je viens de dire puis dire, ah, Mike, c'est un imbécile, c'est un conspirationniste. Mais c'est une vidéo que j'ai vue, là. C'est une vidéo qui existe, là. Chris, Enfin. man, c'est des Mongols, là. C'est des Fait que, tarés, man. tu sais, la gauche s'est battue, entre guillemets, ou les progressistes s'est battu, entre guillemets, pour l'égalité des gens, tu sais, mais aujourd'hui, on revient, tu sais, on a passé l'égalité, on revient à la discrimination, mais de l'autre côté. Mais ça reste la discrimination, man! Ah ouais, total. Incroyable. Puis d'ailleurs, tu as dit quelque chose d'assez révélateur. L'humain n'est pas parfait. Moi, man, je te prédis là, que juste avec ce que tu viens de dire, là, ils vont crisser des policiers robots, man, dans les rues. Puis je te jure, ils vont dire, le robot, lui, il est impartial, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas rien. Puis quand ça va être rendu des robots, mon gars, c'est terminé, man, le common sense, puis la démocratie. Puis un robot, tu peux pas négocier avec lui, là. Tu sais, mettons, là, tu es dans un mariage, puis t'as pas ton masque, tu prends une photo, le policier robot, il débarque, puis il dit, hey, t'as pas mis ton masque, voilà un ticket. Tu peux pas dire, hey, yo, je suis dans un mariage, ta gueule. Un être humain, il peut dire, OK, c'est vrai, t'as raison, c'est juste pas une photo, mais un robot, oublie ça, tu peux pas négocier, là. Il va te casser la gueule, puis il va te crisser dans un panier à salade, man, puis ciao, bye la visite, là. Tu sais, c'est vers ça qu'ils Ben, s'en vont. Moi, je te c'est ce l'assure, man, que. c'est vers ça qu'ils s'en vont. Parce que la gauche, elle se rend pas compte que oui, ça, c'est clair qu'on s'en va vers ça. Peut-être dans 50 ans, c'est peut-être pas pour Non, tout non, de non, suite, dans, ça. dans 5 ans, 10 ans, man. Et Chris, non, moi, hey, je regarde les progrès, là, tu regarderas les progrès des robots de Boston Dynamics, puis c'est incroyable, man. Le robot, là, il peut te crisser une volée de là, genre. Puis Ouais, ouais. il fait des fronts, puis des backflips, puis il fait des pirouettes, puis tu lui donnes un gun à ce robot-là, man, puis c'est fini, là. Tu sais, je veux dire, puis avec Le problème, l'augmentation. Hmm? le problème, c'est que la gauche, justement, critique la police, veut enlever des fonds à la police, sauf que sont tellement trop caves pour se rendre compte que cette police-là, oui, on va les enlever éventuellement, on va en engager de moins en moins, mais on va les remplacer par des robots, justement, par un Mhm. système beaucoup plus strict. Puis après Ouais. ça va être les premiers à pleurer, esti. Non, mais ces gens-là, Espèce c'est de des bande marionnettes, man. d'épais. Les démocraties modernes, ça n'existe pas, là. C'est des plutocraties, là. Ils payent la gauche pour dire quelque chose, puis ils payent la droite pour dire autre chose, là. Je veux dire, moi, c'est comme ça que je le vois, honnêtement. Moi, la plutocratie, on est rendu là. C'est rendu là, puis c'est typique dans les stades des effondrements. Perte, tu sais, avant, c'était un clergé, on va dire une autorité spirituelle qui gérait les masses. Après ça, c'est les marchands. C'est les marchands qui viennent prendre le dessus. Mais si tu regardes, non, attends un peu. Si tu regardes d'une certaine façon, c'est comme le modèle hindouiste, là, le modèle politique hindouiste, là, c'est que, en gros, c'est un corps. La société est un corps. Tu as la tête, tu as les bras qui sont là pour la guerre. Après ça, tu as les marchands. Plus bas, c'est comme le bas-ventre, là, l'esprit du bas-ventre. Puis tu as les jambes, ça représente les paysans. Puis quand tu y penses, c'est un modèle politique assez plastique que tu peux réutiliser à toutes sortes de sauces. Mais là, présentement, clairement, on peut voir que les marchands ont pris le pouvoir pas mal plus. Là, tu sais, là c'est rendu que c'est les marchands, c'est les riches qui contrôlent tout, les GAFAM. C'est eux autres qui décident des médias, c'est eux autres qui contrôlent tout. Là. Les politiciens ils se font acheter, puis ils ferment leur gueule, puis ils disent ce qu'ils ont à dire. Tu comprends, Bon, ouais. c'est même plus la légitimité des militaires. Les militaires, être un militaire, c'est d'être cave aujourd'hui. Là. Tu vois, fait qu'on on est rendu, on a downgradé que c'est les marchands qui contrôlent tout. Puis quand tu y penses, ça fait du sens en crise comme théorie. Là. Les hindouistes, ça fait quoi? L'Indie, ça va faire quoi? 5000 ans que ça existe là, comme modèle Euh, de société. Puis ils ont pensé à bien des affaires. Là. Ils ont traversé bien des périodes là, dans leur civilisation. Là. mhm. Ben, Puis, ça fait au moins 2500 ans parce que moi, je pense Alexandre le Grand, genre à peu près à moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ, quoi. ouais, facile. Fait, Oh, ben oui, ben oui. fait que calcul, c'est minimum 2500 ans, la culture hindoue, là, l'Inde, là, comme on la connaît, là, Ben, c'est une autre civilisation comme la Chine, je pense. multimillénaire. Comme la Chine, je pense, parce que la Ah oui. Chine, 5000 ans que ça existe, puis l'Inde était pas loin. Là. Oh, la Chine, c'est 4-5 000 ans facile, là.
Fait que l'Inde, ça doit être à peu près la même chose. Puis, les civilisations connaissent des cycles. Puis, dans la cyclologie, je pense qu'on est rendu au stade que c'est les marchands qui ont pris le pouvoir, même. Ouais. C'est vraiment ça, je pense. Puis, plus on Les arrive à la fin cycles. d'un cycle, plus le temps s'accélère. C'est ça qui est quand même intéressant de voir. Puis, on peut le voir indirectement, le temps s'accélère. Dans le sens que tout va vite. Tout va vite. La technologie, les informations, tout va vite. Genre, les gens deviennent fous. Puis, ils sont pas capables de suivre le pace, puis ils deviennent perdus, genre. Ouais. Puis c'est intéressant parce que Ariane Brizendine, elle a expliqué que dans le modèle totalitaire, tout doit être agression constante et tout doit être mise à jour constante sur tout. Tout doit être, l'esclave, il doit être occupé en y mettant des préoccupations dans la tête que tout va vite, tout. Puis c'est exactement ça, man. Hey, sérieusement, là, quand que tu comprends les théories, on va dire, philosophiques des anciennes sociétés, on va dire, là, puis avec ce qu'elle a dit, tu dis, mec, c'est vraiment, là, tu comprends beaucoup, tu comprends les grandes lignes avec les anciennes philosophies, puis, admettons, avec Ariane Brizendine, elle met vraiment les points sur les i, genre, c'est incroyable. C'est vraiment, là, c'est vraiment, là, c'est une expérience sociologique incroyable dans laquelle on est en train d'assister présentement, là. Ouais. La fin d'un cycle. Puis c'est vrai, quand tu y penses, c'est les riches qui prennent le pouvoir. Même Elon Musk a acheté Twitter puis il se fait taper dessus par d'autres riches. Tu vois le genre? Ouais, ben, c'est parce que Elon Musk, il tombe pas dans le moule finalement. Il fait ses propres choses, puis ben, il a le luxe de le faire, puis tant mieux pour lui, man. Mais c'est ça, il tombe pas dans le moule justement qu'on a préparé pour tout le monde. Là, c'est comme par exemple, est-ce que je t'en ai parlé de la fille là, qui avait vendu sa Tesla pour s'acheter une Volkswagen? Non? On n'a pas parlé? OK, bon, ben je vais en parler. C'est une actrice, Milano, son nom de famille. Fait que c'est une personne d'Hollywood, là. C'est de gauche, bien raide, là. Elle fait un tweet dernièrement, je pense que c'est en fin de semaine passée ou la semaine passée. Elle dit Moi, je ne supporte pas les suprémacistes blancs comme Elon Musk. Donc, j'ai vendu ma Tesla pour acheter une Volkswagen. Attends un peu avant de réagir. V'là 3-4 ans, elle disait merci Elon Musk, je me suis acheté une Tesla, j'adore mon auto, le monde est plus beau avec tout. Tu sais, grosso modo, t'aides le monde, etc., en construisant des voitures électriques. Et là, le problème avec son tweet de la semaine passée ou en fin de semaine passée, c'est tu t'as acheté une Volkswagen parce que la Tesla est apparemment construite par un suprémaciste blanc. Qui a inventé Volkswagen? Qui a inventé en français la voiture du peuple? Parce que Volks c'est peuple, Wagen, c'est l'auto en Ouais, allemand, pour ceux qui ouais, ne le savent pas. Ben, c'est Adolf Hitler, ouais, calice. Fait ouais. que tu vois à quel point que les gens, c'est des purs imbéciles. Hein. Ah ouais, total. Total. Puis d'ailleurs, Elon Musk a dit je réactive le Twitter de Donald Trump puis de Andrew Tate. Ouais. Là, les gens capotent, là. Ah! As-tu vu, justement, en réactivant son compte Twitter à Trump, là, on a accès parce qu'il n'a pas réécrit depuis hein, sa réactivation, parce que lui, il a sa business, là, Truth Social, c'est un autre média Ouais. social de la droite. Puis bon, fait qu'il n'a pas réécrit, fait que c'est facile, vous allez sur Twitter, vous allez voir Trump, puis vous allez voir les tweets. Les derniers tweets qu'il a faits, là, qui datent du 6 janvier 2021, là, tu sais, tout le CNN, MSNBC, CBS, tout ça, là, ça disait que Trump avait appelé à ses supporters à aller stormer le Capitole. Mais tu regardes ces tweets, là, puis ces tweets, ils disent nous sommes le parti du droit et de l'ordre, manifester tranquillement. Tu sais, c'est tous des tweets qui appellent à manifester pacifiquement. Mais étant donné que Twitter, à ce temps-là, avait barré son compte, on n'avait pas eu accès à ces tweets-là. Fait que même les médias, là, ils ont menti à son sujet en disant que c'était lui qui avait
qui avait été l'instigateur de toute cette marde-là. Tu vois à quel point que les médias mentent. Ah, total. C'est incroyable. Mais C'est ça. là, je parlais de ça à un de mes amis, tu sais, un bon copain. Puis ce gars-là, tu sais, c'est de la petite gars gauche, là. Il lit des courriels à journée longue au fédéral, là, tu sais. Mais le gars, man, quand j'y ai dit ça, silence radio, là, il n'y avait rien à dire. Puis ça ne tentait pas de dire ouais, Michel, c'est un bon point. Non, non. Ah non, ces gens-là, man, c'est des automates, là. C'est des robots, là. Ah, ils sont dans l'idéologie. C'est ça C'est l'idéologie, man. C'est de l'idéologie, là. C'est même plus. Ouais. L'idéologie, c'est une fausse vérité délirante qui perd le contact avec la réalité puis qui doit se maintenir. C'est quelque chose comme ça que Ariane Brizendine avait défini l'idéologie. Et elle a raison, genre, ça s'applique très bien aux gens d'aujourd'hui, genre, ils sont dans l'idéologie. Ben, il y a aussi des effets de culte, hein, tu sais, tu vas aller contre la raison pour justement te conforter dans ta position. Tu Ben, sais, c'est ça, c'est je un vais peu te ça. montrer une preuve écrite ou une preuve, n'importe quel type de preuve, puis tu vas me dire non, tu es un menteur parce que ça va contre ton set de valeurs. Ouais. Fait que tu peux pas avouer que ce que tu crois, ton culte, a tort. Tu peux pas. Ah oui, mais ça, Fait que ces gens-là, c'est une règle. c'est des extrémistes, man. Ouais, c'est une règle implicite de la manipulation. C'est ce qu'on appelle l'humain a besoin de cohérence. L'humain a besoin de cohérence. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça nous dit, le besoin de cohérence? C'est que l'humain, peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, ce qu'il a agi, il va continuer à le croire juste parce qu'il a eu besoin de cohérence. Parce que les êtres humains, dans l'évolution, c'est de la psychologie évolutionniste, c'est que l'humain qui, à l'époque, ne tenait pas position envers et contre tous, il était jugé comme étant une personne qui n'a pas de parole. Donc, une personne qui n'a pas de parole, c'est une personne que socialement, c'est une marde, puis elle était exclue du groupe. Mais les mass médias, eux autres, ils nourrissent, ils servent de ça. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi la femme reste avec un mari violent qui la bat, puis tout. Ben, des fois, c'est tout simplement le besoin de cohérence. Elle a investi du temps, des ressources, des efforts émotionnels, elle s'est émotionnellement engagée envers lui, donc elle va faire tout ce qu'il faut pour que la relation dure. C'est la même chose dans le trading. Dans le trading, il y a des gens qui achètent un trade, un stock, puis le trade, le stock, il descend. Non, ils croient, ils veulent croire qu'ils ont eu raison, puis que ça va remonter, puis ça va exploser, genre. Puis il y a du monde qui ne peuvent pas vendre parce qu'ils ont besoin de cohérence dans leur cerveau. C'est comme les fils qui se touchent. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Puis le système l'a très bien compris, puis il publie les articles, puis les journaux en conséquence. C'est aussi simple que ça. Pour continuer à faire nourrir un peu cette croyance-là, tu comprends? On n'a qu'à dire que Donald Trump, c'est un débile, puis OK, ouais, c'est vrai, j'avais raison, je vais continuer à le croire. Tu comprends?